Encore une fois, c'est la même question pour être posée devant une juridiction. C'est un passé de 50 minutes. Alors, on vous comprend très bien en fait. Merci à vous. Merci Mohamed d'être passé la dernière partie. Mais monsieur le ministre, quand même. Mamoudou Nanyale, d'accord, c'est pas grave. Mais monsieur Mohamed, ce qu'il faut savoir avant 2017, vous n'avez jamais vu Mamoudou Nanyale parler de la politique. Non, absolument pas. D'ailleurs, pourquoi? C'est quand j'estime vraiment que la nation est en péril que je me mêle de ces choses. Mais aujourd'hui, par exemple, on vous identifie au FNDC. Je dis bien quand j'estime, c'est mon estimation personnelle. C'est quand j'estime que la nation est en péril que je m'intéresse à ces choses. Avant 2017, personne, même liké. Mais on a vu un truc politique sur les réseaux sociaux, je ne le faisais pas. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez régné le FNDC depuis... Non, je parle de 2017. Ah, 2017, oui, vous avez totalement raison. Non, je raconte des bêtises. Un truc extrêmement important. Moi, j'ai fait un article public en 2017 que si le président Alpha Condé essayait de faire un troisième mandat, que je l'aurais combattu avec toutes mes énergies. Oui. Ça, c'est en 2017. Le FNDC est né en 2019. Oui, 2019. Donc, vous voyez que ce n'était pas forcément un tel mouvement, mais c'est parce que regardez ce que les autres arguent aujourd'hui. Ils disent Mamoudou Nanyale, il est au département, il était du FNDC. Ousmane Gawal, il est au gouvernement, il était du FNDC. Bill Dessam, il était du FNDC. Donc aujourd'hui, ils peuvent pas dire, le gouvernement ne peut pas dire que le FNDC. Vous voyez qu'on vous identifie au FNDC. Encore une fois, il faut que chacun fasse son travail. Le gouvernement est en train de faire son travail. Donc si quelqu'un estime que ce que le gouvernement a fait n'est pas bon, il faut essayer les juridictions pour dire que le gouvernement... Je poserai et je ferai la remarque à Sekou Koundono pendant qu'il est 7h passé de 51 minutes, mesdames et messieurs. C'est la dernière partie de cette émission et maintenant elle est consacrée à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment Dioma TV, Dioma FM en direct sur Facebook ou sur notre numéro de téléphone où d'ailleurs vous avez posé énormément de questions. Est-ce qu'on aura le temps? Peut-être pas, mais la Guinée au bout de fil, c'est avec Safiatou Guissé. Safiatou Guissé, bonjour. Bonjour Mohamed Ali. Alors, on y va avec le ministre. Qu'est-ce qu'on dit au bout de fil? Alors, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, nous avons pas mal de questions. Il y a Yacine Ba, déjà, qui pose la question de savoir qu'est-ce que monsieur le ministre, pense de la dissolution du FNDC. Donc, dont on parlait tout de suite, peut-être que... ça revient toujours. Oui. Certainement, il a déjà écouté. Oui, il a écouté la réponse. D'accord. Alors, je vais aller à la suivante. Il y a Alseni Sanou Diallo qui dit « Bonjour, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez visité le Sénasol qui relève de votre département au niveau de la carrière centre, qui faisait un excellent travail au temps du président Alpha Condé ?» Oui, bien sûr que je l'ai visité. Mais l'excellent travail, c'est discutable. Mais je l'ai visité. Je suis allé au Sénasol. Même l'adduction d'eau, ça n'existait pas. Okay. Quand je suis allé au Sénasol, donc aujourd'hui, ils sont contents au moins d'avoir l'eau et on est en train de commander les équipements pour eux. C'est triste ce qu'on a trouvé, mais j'y ai été. D'accord. Et est-ce qu'il y a des décisions par rapport à cette institution? Oui, la première chose, sincèrement, comme je le disais, c'est de donner le minimum pour pouvoir travailler. J'ai dit, prenez l'eau dans le bidon pour venir dans un laboratoire. C'est très dommage. Et bon, les petits équipements, ils n'ont pas... Voilà, on essaie de relancer l'institution, on est très content. D'accord. Cette année, on a pu faire une petite cartographie de la fertilité des sols dans le pays. Ils sont en train d'analyser les résultats. Ça avance. D'accord. Safi, tu vas faire l'effort de parler dans le micro. D'accord. Voilà, on n'a pas la même voix. J'ai une grosse voix, t'en as une petite. Donc, il faut parler dans le micro. Okay. On y va donc. Il y a Soriba Nabé qui demande aussi, qui pose des questions. Bonjour, monsieur le ministre. Nous savons que les ministres n'ont pas d'argent pour cultiver. Mais s'il y a 21 sur 25 ont cultivé. Je voudrais savoir comment ils ont fait pour obtenir les terrains et comme vous êtes argentier du moins, parlez-nous comment les ministres ont eu l'argent dans un sous peu de temps pour cultiver les 50 hectares. Ok. Et deux choses... les productions céréalières ne sont pas très coûteuses en termes de culture, ce sont les maraîchers qui coûtent. L'hectare peut coûter 3 à 4 millions, souvent 5